Ici, cher visiteur, il te faut faire une pause et prendre le temps de la réflexion, à l'ombre calme des platanes, en écoutant l'enseignement des vieux monuments. As-tu remarqué les reliques du vieux château? La sentence de l'historien Léopold Widot n'a pas pris une seule ride. Rien de remarquable ne signale le château à la curiosité des touristes, écrit-il en 1913. Il est vrai que la bâtisse a été dépouillée de sa cour méridionale par les armées de Charles Quint en 1536, de son magnifique parc à la Révolution, puis de son donjon en 1894. Sa seule gloire est d'avoir eu pour châtelaine Honorade de Glandevès-Faucon, dont le nom lui seul aurait tant plu à Jean Giono, et qui fut en effet honorée par le célèbre roi René du titre de plus belle femme de Provence lors du tournoi du Pas de la Bergère, organisé à Tarascon en 1449. Lève maintenant les yeux. As-tu observé les restes de fortification sur le toit de l'église? Il est vrai, là aussi, que la façade a été entièrement reconstruite en style néo-roman au milieu du XIXe siècle. C'est à cette date d'ailleurs que les maisons autour de l'église ont été détruites pour former la place actuelle. Celle-ci est alors devenue le centre du village, accueillant d'abord l'école communale dans la maison d'angle de 1837 à 1881, puis le nouveau bureau des postes de 1884 à 1910, avant que ce dernier ne s'installe dans la Grand-Rue. C'est donc tout naturellement que le lieu a été choisi pour le monument aux morts inauguré le 2 octobre 1921. Réalisé par le sculpteur François Carly, il représente un poilu fièrement campé sur son piédestal à côté d'un rocher. Parmi les 78 morts inscrits sur la liste commémorative, tous les noms cités pour l'année 1914 appartenaient au 15e corps, intégralement composé de Provençaux, et pour cela si injustement blâmé par le maréchal Joffre, qui donne crédit aux diffamations et calomnies dont souffrent tous les soldats méridionaux désignés comme boucs émissaires après les premiers combats et les reculs des troupes au tout début de la guerre. Pour les réhabiliter, le félibre républicain Léopold Widot, déjà cité tout à l'heure, a proposé au conseil municipal de faire graver cet hommage patriotique en lingot nostre. France, pertu, di Cabanin en fa so que podien. France, pour toi, les Cabanais ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Depuis 2010, ce monument est inscrit au titre des monuments historiques dans sa totalité, y compris la grille qui l'entoure. Et maintenant, sauras-tu trouver la place du lavoir ?